Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de TFP Racing. Aujourd'hui à l'essai une 308 GTI by Peugeot Sport. Voici cette magnifique auto de couleur noir perla, une option chez Peugeot. Sur la face avant, on voit des feux Peugeot Full LED technologique comme ils l'appellent. On a les clignotants défilants et pas d'anti-brouillard, une suppression d'anti-brouillard donc. On a la lame avant en rouge pour donner un peu plus de sportivité. Ici on a la calandre de façon nid d'abeille avec le logo Peugeot au centre et Peugeot écrit en rouge ici. Donc concernant la partie pneumatique, on est sur des jantes de 19 pouces en 5 double barres, en gris anthracite avec gris clair, monté sur du pilote Super Sport. Concernant le système de freinage, c'est un système Alcon avec étrier frein rouge logotisé Peugeot Sport. Donc le diamètre des disques c'est du 380 mm, c'est un étrier 4 pistons. Il dispose d'un châssis sport, des suspensions sport, donc elle est certainement rabaissée par rapport au Peugeot 308 GT classique. Au niveau du différentiel, elle a un différentiel à glissement limité qui répartit la puissance sur les deux roues motrices avant. Donc sur le côté, nous avons le logo GTI ici. Sur le bas de caisse, vous avez une jupe latérale comme celle des 308 GT Line et GT qui permet de donner un côté un peu plus sportif. Pareil à l'arrière, on a aussi des jantes de 19 pouces mais avec des étriers et des disques plus petits et plus basiques. Donc du coup on va passer sur l'arrière du véhicule. Concernant la partie optique, du coup on a un feu un peu profilé avec les trois griffes de la marque Peugeot. Ouais, en LED. En LED. Le sigle 308 ici, et GTI Peugeot et GTI ici. Et en partie basse, on a deux grosses sorties d'échappement avec un diffuseur en noir laqué. Et avec les ailettes pour un glissement de l'air plus facile. Voici la face arrière. Et en 3/4 arrière. Au niveau du coffre, on a assez de place pour ranger 3 valises cabine. Je pense que ça doit faire un peu plus de 400 litres. Donc c'est une 308 GTI by Peugeot Sport en phase 2 de 2017. Elle n'a pas de FAP. Ouais, elle fait 272 et non pas 263. Par contre, elle a moins de couple que la nouvelle qui est à 340 alors que celle-ci elle a 330 Nm. Au niveau des places arrière. Donc c'est une voiture 5 places avec à l'intérieur des sièges en alcantara surpiqûré rouge et à l'extérieur on a du cuir surpiqûré rouge. Pareil pour les appuis-têtes. La place du milieu est en cuir. Les tapis sont surpiqués en rouge, très sympathique. Et pareil par les poignées de porte avec du cuir et aussi un peu de plastique. Et de l'arrière, on voit bien les beaux sièges baquets Peugeot Sport que nous allons vous montrer tout de suite. Au niveau de l'avant du véhicule, donc on est sur des sièges baquets avec enfin semi-baquets, je dirais. Tissu, alcantara et cuir. Logoté Peugeot Sport toujours. Les sièges sont beaux, ils maintiennent bien, mais ils sont aussi confortables. C'est ça qui est bien. D'origine, sur ce modèle, on a
les sièges massants, etc. Et on peut modifier la dureté du siège. Les sièges ils sont manuels, mais donc on peut les qualifier de semi-automatiques. Après sur la planche de bord, on a des petites surpiqûres rouges bien sympathiques. Sur le panneau de porte, pareil qu'à l'arrière, du cuir ici. Par contre, ça c'est une option, c'est Denon avec un caisson de basse à l'arrière. Je crois que ça fait 12 haut-parleurs et développe un très bon son. Ici, quelque chose de très sympathique. On a la baguette Peugeot Sport avec le logo GTI bien en relief. Donc, au niveau de la console centrale, On a le pommeau de vitesse en aluminium avec des petites touches de rouge. C'est une boîte de vitesse 6 vitesses en manuel. Le soufflet de boîtier de vitesse en noir surpiqué rouge. Ici, on a le bouton bien évidemment Start and Stop et le bouton Sport qui permet une meilleure réactivité au niveau de la pédale d'accélérateur. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on a le son dans les haut-parleurs. On entend bien que le son est réfléchi dans les haut-parleurs. Mais bon, le son est quand même de bonne qualité, donc ça nous va. Concernant la partie de tout ce qui est écran, donc c'est vraiment très épuré, on a quelques boutons. Tout se resitue sur la partie écran central. Donc on a les données voiture, on peut avoir téléphone, Apple CarPlay, musique, climatisation, navigation. Vous avez en plus une prise 12 volts et un cordon USB qui permet du coup de relier votre téléphone et d'utiliser Android Auto, MirrorLink ou Apple CarPlay. Du coup, sur toutes les GTI et sur toutes les GT, je crois, on a un ciel de pavillon en anthracite. Et ici, on a les boutons SOS et pour appeler Peugeot en cas d'accident. Ce véhicule, il dispose en plus de l'option du toit panoramique qui permet de rajouter de la clarté dans l'habitacle. Donc concernant le volant, on a une bonne prise en main. Le volant n'est pas trop gros. Donc il est en cuir perforé et avec surpiqûre rouge. En bas, on a l'inscription GTI et en haut, le petit anneau en cuir rouge. On a le High Cockpit non digital, la jauge d'essence, la jauge des km/h graduée à 250 km/h. Central, on a un écran digital où on a toutes les données du véhicule. Et à droite, on a en inversé les tours minutes avec la zone rouge qui commence à 6000. Et à droite, la température d'eau. Donc du coup, quand on veut mettre le mode sport, on appuie ici. Les fonds de compteur deviennent rouges et on a en instantané le couple, pression du turbo et la puissance utilisée. On est aussi léger, ce qui est plutôt sympathique. Pour désactiver le SP, le start and stop et le maintien dans les lignes, on a un pédalier alu. Le 0 à 100 est donné en 6 secondes et la vitesse de pointe est de 250 km/h. Du coup, on va passer au moteur. Pour ouvrir, on tire une fois. Hop. On n'a pas de vérin. Donc c'est un moteur Peugeot Sport 1,6 litre avec la boîte à air siglée Peugeot Sport ici et le turbo ici. Par rapport au nouveau moteur, c'est que du visible, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, pour démarrer, on appuie à fond sur la pédale d'embrayage et on maintient start and stop. On va vous faire écouter le bruit. On a combien? On doit être autour de 7-8 litres en mix et puis quand on pousse un peu 11-12 litres je pense. Donc en ressenti sur les banquettes arrière, c'est très confortable. On ressent un peu la route mais sans trop de gêne.
photo. Cette vidéo est sponsorisée par William Hill 1985. C'est une marque de montres qui a le vent en poupe. On y retrouve des montres de bonne qualité. Dans la description, vous retrouverez leur compte Instagram, leur site, ainsi qu'un code de moins 20% sur l'intégralité du site. N'hésitez pas à aller les follow sur Instagram, le lien sera en description. On y retrouve la montre dans un package en cuir avec l'inscription de la marque. À l'intérieur, on y retrouve une carte, ainsi que la montre. Donc c'est une montre quartz qui fait un look un peu sportif avec un bracelet en cuir sur piqué rouge et un cadran en noir mat, ainsi que des graduations qui peuvent représenter les tours minutes. Et n'oubliez pas, nous avons un code promo, donc ça sera moins cher.